Shalom, maman Sarah. J'aimerais par ce vocal partager ce que le Seigneur a fait pour moi suite à l'enseignement que tu as fait avec les femmes de conducteurs à Yaoundé. L'enseignement qui a été posté hier sur Sarah et ses filles. Comme d'habitude, on prend le rendez-vous à 20h, on s'assoit, on déguste l'enseignement. C'est bon à moi. Donc, j'écoute l'enseignement avec une oreille vraiment attentive comme d'habitude, mais mon attention a été captivée dès l'instant où tu as dit que il y a une présence. La présence est particulière. C'est quelque chose de... C'est différent en fait. Quand j'ai suivi ça, je me suis dit, l'édition aussi mérite qu'on écoute un peu ça bien avec... en s'asseyant bien en fait. J'écoutais l'enseignement, j'écoutais. Maintenant vient le moment de la prière. La prière a débuté comme un boom. On ne s'attendait pas à ça. Moi, honnêtement, je ne m'attendais pas. J'étais en train de parler après ça, a seulement commencé comme ça là. Et quand ça commence, honnêtement, je n'avais pas le désir de prier. Parce que je me disais que je vais prier, il va dire quoi? Moi, je ne suis pas femme de conducteur, donc je voulais juste écouter. Mais je ressens un fort désir en moi de prier. Je me prosterne donc. Ne sachant pas quoi dire, je reste là que, ah Seigneur, moi, je sais qu'il va dire quoi. Subitement, je commence à dire, Seigneur, tu connais mon cœur. Tu connais mon cœur, Seigneur, tu connais mon cœur. Sonde. Fais seulement, sonde seulement, papa. Il peut rien, je ne veux rien te cacher, il ne peut rien te dire là. Sonde seulement mon cœur. Et puis maintenant, après un moment, je commence à souffler, un peu comme si je voulais faire sortir quelque chose de moi. C'est comme si je voulais relâcher quelque chose en fait. Après, une pensée se dépose dans mon cœur. À cet instant, je savais que ce n'était pas le fruit de mes pensées parce que moi, j'étais déjà bien concentrée dans la prière. Je n'écoutais même plus bien l'enseignement. Ça vient comme ça. Tu n'obéis pas à tes parents. J'ai d'abord dit, hey, pause. Parce que ça, c'est un reproche que vraiment, si on me faisait ce reproche, je n'allais pas accepter. Puisque à la maison, c'est là, je suis l'aînée, mais je suis celle qu'on envoie plus, celle qui fait plus, bon, enfin, celle qui est plus disponible. Parce que quand on envoie les autres, ils boudent. Donc, on estime que moi, je suis plus prompte à obéir, entre guillemets, selon le standard du monde. Donc, vraiment, la rébellion, la désobéissance, moi, c'était un truc que si on me disait que c'était à moi, j'allais mettre ma mère au fait que non, c'est pas moi, c'est pas de moi que vous parlez. Donc, je n'ai pas accepté quand le Saint-Esprit a parlé première fois, je n'ai pas accepté. Mais c'est comme si une partie de moi bagarrait, une partie de moi acceptait. Ça revient encore. Tu n'obéis pas à tes parents et tu écoutes plus ce que les autres te disent que ce que tes parents te disent. C'est de là que j'ai commencé un peu à analyser. Et le Saint-Esprit a envoyé comme des flashbacks. Je voyais les scènes de, par exemple, comment je n'ai pas obéi à mon père. Si, par exemple, mon père dit qu'il veut que la bouteille d'eau soit à gauche de la table et que, par exemple, la dame qui nous aide à faire le ménage à la maison vient mettre la bouteille à droite. Au lieu que je lui dise que non, maman, papa a demandé que la bouteille reste à gauche, moi, je vais dire, ah, en tout cas, je vais laisser comme ça là. Si par exemple, je veux faire un truc et que je demande conseil à mon entourage, bien évidemment, je vais demander à mes parents. Mais sauf que quand tu reçois beaucoup de conseils, à un moment, tu t'assois pour essayer d'analyser qu'est-ce qui est bien, je prends quoi, je laisse quoi. Le conseil de mes parents, je vais toujours faire passer ça en dernier lieu. Un peu du genre, ah, ils ont dit quoi de bon, un peu comme ça. Donc, je m'en foutais. Tout ce qui sortait, toute instruction. Si peut-être je sors, mon père me dit que je veux que tu sois à la maison à 17h. 17h, je vois bien l'heure sur le téléphone. C'est à 17h30 que moi, je vais quitter de là où je suis pour rentrer à la maison. Donc, ça dit que je faisais ça, mais je ne me rendais pas compte que c'était la désobéissance, en fait. C'est donc hier que je vois tous les flashbacks là, comme ça. Là, j'ai dit, hé, moi. J'ai seulement commencé à pleurer devant le Seigneur. Pleurer, pleurer, pleurer. Et quelques temps après, maman Sarah, tu as demandé qu'on demande l'esprit de conseil. À cet instant, parce que ça faisait des phases comme je prie, je m'assois, je médite, je prie, je m'assois. C'est comme si je prie, après je reviens à moi. Maintenant, quand tu as demandé que les femmes de conducteurs demandent l'esprit de conseil dans l'enseignement, je voulais demander l'esprit de conseil. Mais je voulais faire ça par suivisme. Après, je me suis rendu compte que ce n'est pas de ça que j'ai besoin maintenant. Ce que je veux maintenant, c'est obéir à mes parents. J'ai commencé à supplier, taper les mains comme ça que pardon, pardon. Tu as dit que je désobéis à mes parents, pardon, je veux obéir.
C'est comme si peut-être, je sais pas, c'est comme si le Seigneur était placé devant moi comme ça. Je tapais les mains au sol que pardon, ne pars pas, s'il te plaît. Ne pars pas, je veux obéir. Apprends-moi. Je ne sais pas le faire. Parce que déjà, je ne me rendais pas compte que j'étais rebelle. Et j'étais en train de, j'ai demandé comme ça, demander. Et pendant que j'étais en train de faire cette prière-là, la pensée se dépose encore dans mon cœur que ce sont tes parents, même s'ils te font quoi, tu leur dois honneur. Et ne pense pas que si tu désobéis à tes parents, tu vas aller dans un foyer être soumise à ton mari. Ça commence dès maintenant. Quand ça vient comme ça, je m'assois encore, j'analyse, je dis que maman, moi-même si j'ai fait fort, je recommence encore à implorer la grâce du Seigneur, que Seigneur, s'il te plaît, apprends-moi à obéir, apprends-moi à obéir. Pendant que j'étais en train d'implorer la grâce du Seigneur comme ça, là, après, à un moment donné, maman Sarah a dit je pense à cet instant, tu t'es en train de dire, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis. Moi, j'étais toujours en train de demander au Seigneur de m'aider à obéir à mes parents. Après, j'ai senti comme une paix, un peu comme si ce que j'ai demandé m'a été accordé. Et à l'instant même, le Saint-Esprit me communique que je ne peux pas vouloir impacter parce que j'avais écrit dans mon cahier d'exaucement que Seigneur, je veux connaître ma place dans cette maison. Je ne peux donc pas vouloir impacter dans cette maison et pourtant je mets mes parents mal à l'aise à cause de ma rébellion. Je ne peux pas. Et que si je commence à obéir à mes parents, les choses vont c'est-à-dire que les choses vont se mettre en place pour l'œuvre du Seigneur dans cette maison-ci-là. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai pris le cahier des ossements en question. J'ai noté la date, le reproche. Bon, j'ai écrit tout ce que j'ai reçu. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu. Donc, ce que j'ai demandé m'a été accordé. J'étais vraiment... C'est-à-dire qu'à un moment donné, je n'écoutais même plus l'enseignement. J'entendais, mais c'est comme si... J'entendais, mais je n'écoutais plus. J'étais seule dans ma part de réglage de problèmes là-bas. C'était vraiment magnifique. C'était gloire au Seigneur Jésus-Christ pour cet enseignement. Vraiment. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Maman Sarah, que le Seigneur te bénisse et te fortifie abondamment. J, 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 J.